Ok, ok. Aujourd'hui, on va parler de comment fonctionne une addiction. Aujourd'hui, ça va être peut-être le cours le plus important et aussi le plus, pas compliqué, mais le plus long, le plus lourd, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de notions scientifiques. Jusqu'à présent, j'ai gardé les choses assez soft, on va dire. Mais tu vas voir, ça va être assez compréhensible, ça va être assez facile à comprendre. J'ai fait en sorte que ça soit simplifié le plus possible sans pour autant être faux. Avant de commencer la lecture, je m'appuie sur les travaux de Gary Wilson, le livre Your Brain on Porn, et aussi de Anna Lemke. Son livre c'est Dopamine Nation. Oui, Dopamine Nation. Et en fait, sur le serveur, quand tu rejoins le serveur, tu as accès à toutes les ressources. En fait, tous les livres que je lis, toutes les recherches que je fais, tu auras accès à mes fiches de synthèse, à toutes les recherches que j'ai fait. Autrement dit, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit comme recherche, tu as déjà accès à tout dans le serveur. À chaque fois que je lirai un nouveau livre, que je trouverai un nouvel article, je ferai une synthèse et tu auras accès, tu pourras lire littéralement les fiches que j'utilise pour faire ces appels, tu pourras les lire. Voilà, ça c'est dit. Donc je m'appuie surtout sur le livre de Gary Wilson, Your Brain on Porn. C'est le livre le plus important sur l'addiction à la pornographie. C'est le livre le plus complet, mais il me semble qu'il est qu'en anglais. Donc avec cette fiche de synthèse, tu auras accès au livre globalement, en tout cas les informations les plus importantes du livre en français. Donc cet appel, comment il va se passer? Pour les 30 prochaines minutes, ça va être juste moi qui vais parler. Et s'il y a quelqu'un qui rejoint l'appel, je passerai en privé, ce sera la fin de l'appel, en tout cas sur YouTube, et je passerai en privé pour faire les questions-réponses et faire des discussions en privé sur l'addiction à la pornographie. Parce que bien évidemment, je ne veux pas afficher les gens qui sont sur ce serveur, c'est déjà assez courageux de leur part d'avoir rejoint ce serveur, de vouloir en parler, parce que tout le monde ne veut pas en parler de ça. Je ne vais pas non plus les afficher sur YouTube en plus. Ça, je m'en charge moi-même. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'une addiction et surtout quelles sont les spécificités de l'addiction à la pornographie. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'est une addiction en général et après on va voir les spécificités et notamment les symptômes, les signes que tu es addict à la pornographie. Donc d'abord qu'est-ce qu'une addiction? Une addiction c'est une consommation compulsive et continue d'une substance ou d'un comportement malgré les dangers qu'il présente pour soi et son entourage. L'addiction, c'est pas seulement la consommation compulsive, c'est aussi les conséquences négatives. S'il y a quelque chose que tu consommes de manière compulsive, que tu adores, mais que ça n'a pas de conséquences négatives, c'est pas une addiction. Mais la réalité, c'est que le monde est fait de telle sorte que tout doit être balancé, tout doit être modéré. Je ne connais pas une seule substance dont tu peux abuser sans qu'il y ait des conséquences dramatiques. Même l'eau, si tu en bois trop, tu peux en mourir. Donc, quoi qu'il en soit, toujours il y aura des conséquences négatives si tu as une consommation compulsive et extrême. Qu'est-ce qui provoque une addiction? Et quand je parle d'addiction, c'est toute addiction. Alors, il peut y avoir l'exposition à la substance. C'est un ami qui t'en donne, par exemple. Si c'est de la drogue. C'est la famille qui fume. C'est un pote à toi au collège qui te parle d'un site porno. Ça peut être aussi l'héritage familial. Et quand je parle d'héritage, c'est pas d'héritage génétique, c'est vraiment un héritage. Le père boit, donc tu bois aussi par reproduction, par mimétisme. Ça peut être aussi une maladie mentale. Dans ces cas-là, c'est plus génétique. Et notamment, quand je parle de maladie mentale, c'est surtout tout ce qui est troubles obsessionnels compulsifs. Souvent, ça s'accompagne d'addiction, mais aussi des troubles de l'attention. Enfin, il y a aussi des événements traumatiques et la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Parce qu'en fait, la pauvreté, on va le voir plus tard en quoi ça en lien, mais quand tu es pauvre, tu as du mal à voir sur le long terme. Et donc, tu cèdes facilement au plaisir sur le court terme. Donc, autrement dit, plus tu es pauvre, plus c'est difficile de sortir de la pauvreté. Parce que tu vois que sur le court terme. Pour voir les choses d'une manière plus générale, c'est pour cela que les pays pauvres, ils s'en foutent un peu, par exemple, du réchauffement climatique. Ils s'en foutent de recycler leurs matériaux ou autre. Parce que eux, ils voient que sur le court terme. Ils voient que sur comment se développer sur le court terme. Ils s'en foutent
dans 10 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste survivre. Ça, c'était vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'addiction, mais c'est pour expliquer pourquoi la pauvreté. Maintenant, quels sont les symptômes spécifiques de l'addiction à la pornographie? Tu es addict, ou plutôt, il y a de grandes chances pour que ces symptômes soient causés par ton addiction. C'est-à-dire que tu peux avoir ces symptômes sans être addict à la pornographie, mais si tu es addict à la pornographie, sache que tous ces symptômes que je vais énumérer, ce sont des symptômes qui sont causés par l'addiction à la pornographie. Donc, si tu es addict à la pornographie et que tu es actuellement en dépression, c'est à cause sûrement de l'addiction à la pornographie. Si tu as de l'anxiété, c'est à cause de ton addiction. Si tu es stressé en général, c'est exagéré par ton addiction. Si tu as spécifiquement une anxiété sociale, tu as du mal à interagir avec les gens, si tu as des difficultés d'attention, si tu as une faible estime de toi, si tu as des difficultés à te concentrer, à être dans le moment présent, si tu as des pertes d'intérêt pour les vraies femmes, c'est-à-dire que tu as une forte libido, en tout cas tu crois, mais tu n'as aucune attraction pour les vraies femmes que tu croises dans la vraie vie. Elles sont toutes moches ou lambda, neutres. Si à l'inverse tu as des déviances sexuelles, tu as tendance à sexualiser tout ce qui bouge, si tu as une insatisfaction au niveau sexuel avec ta partenaire, si tu as une surconsommation et une escalade vers l'extrême, c'est-à-dire que la page 1 ne te suffit plus, tu vas jusqu'à la page 12. Si tu as une incapacité à aller jusqu'à l'orgasme avec une vraie personne, c'est probablement tout ça à cause de ton addiction à la pornographie. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que si tu résous ton problème d'addiction, tous ces symptômes, en tout cas la plupart, vont soit diminuer, soit disparaître totalement. Et là que tu te rends compte que si tu as, disons, allez, 5 symptômes sur tous ces symptômes que je viens d'énumérer, et que tu les as plus, tu es totalement une nouvelle personne. Tu seras méconnaissable. Tu vas faire une transformation totale. Parce que tous ces symptômes, c'est pas des symptômes, on parle pas de petits symptômes comme ça, hein. C'est des trucs qui ont un gros impact sur ta vie au quotidien. Mais tous ces symptômes, on va les regrouper, pour rendre les choses plus claires, en 4 symptômes, 4 grandes conséquences de ton addiction à la pornographie. Il y a la sensibilisation, la désensibilisation, l'hypofrontalité et l'anxiété, ton niveau de cortisol, de stress. Et donc aujourd'hui, on va voir ces 4 symptômes. Comment ils se produisent, qu'est-ce que ça fait, et surtout, comment ils sont en relation entre eux. Donc, on va commencer par la sensibilisation. Et la sensibilisation, on va parler bien évidemment de dopamine. Tu t'y attendais, je pense, si tu connais un petit peu les addictions, si tu as fait un peu de recherche de ton côté. Mais oui, la dopamine, bien sûr qu'on va en parler, c'est très important, mais je vais essayer de faire court et simple parce que sûrement, soit tu as déjà entendu parler, soit tu n'as jamais entendu parler, et on va quand même rester aux choses simples. Qu'est-ce que la dopamine? La dopamine, c'est simplement un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, c'est quoi? C'est une information qui se transmet d'un neurone à un autre. Autrement dit, c'est du contenu, c'est une information. Et tes neurones, c'est comme deux personnes qui se parlent. Mais spécifiquement, la dopamine, c'est ce qui alimente le nucleus accumbens. Tu n'as pas besoin de retenir ce nom, le nucleus accumbens, c'est le circuit de récompense. Donc c'est l'endroit où tu calcules que pour faire tel effort, tu auras tel résultat. Et est-ce que ça vaut le coup ou non? Sauf que la dopamine, c'est un rôle très important, surtout pour le désir sexuel. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est la molécule, non pas du plaisir, mais de l'anticipation du plaisir, de la poursuite du plaisir. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais la dopamine, c'est pas la poursuite du bonheur, c'est le bonheur dans la poursuite. La dopamine, c'est ce plaisir non pas à obtenir quelque chose, mais à chercher à l'obtenir. La dopamine, c'est lorsque tu passes devant un McDonald's et que tu sens l'odeur de friture. Ça te donne envie de manger McDo, même si tu manges jamais McDo. Par exemple, tout à l'heure, parce que j'ai fait, je sais pas si tu as vu ma vidéo, mais j'ai fait une vidéo sur mon addiction aux jeux vidéo, et pour l'occasion, j'ai ressorti ma PS4. Elle était toute poussiéreuse, et
j'ai eu plus d'excitation à sortir la PS4 et à la brancher qu'une fois que j'étais dans le menu. Une fois dans le menu, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai rebranché ma PS4? J'ai aucun désir, aucun intérêt. Et c'était juste l'excitation de rebrancher ma PS4. C'était la poursuite de voir ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer, il s'est rien passé, hein, parce que j'ai pas joué à un jeu, mais c'est ça la dopamine, c'est la poursuite. Et la dopamine, c'est extrêmement important parce que, en général, on a tendance à mal parler de la dopamine sur YouTube, notamment en dev perso, en disant oui, les réseaux sociaux, c'est plein de dopamine, comme si la dopamine c'était une drogue. La dopamine, c'est pas une drogue, la dopamine, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est ce qui fait la motivation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dopamine. Ton cerveau, il est indifférent. Pour lui, tout est dopamine, c'est tout. Et donc la dopamine, ça t'indique à la base ce que tu dois poursuivre. Et bien sûr que le sexe est important. Pourquoi le sexe? Parce que te reproduire, c'est ton but premier. Passer tes gènes, perpétuer au-delà de la mort, c'est ton but ultime. C'est ce pourquoi tu existes. Ça peut être triste vu comme ça, mais tu existes à la base juste pour te reproduire et pour que quelqu'un d'autre existe après toi. C'est tout. Et bien sûr que la dopamine, ça joue énormément là-dedans. Parce que c'est ce qui va te pousser à poursuivre, on va employer des guillemets, à poursuivre une femelle, à poursuivre une reproduction. C'est ce qui motive ton excitation sexuelle. Voilà, donc déjà tu devrais commencer à comprendre pourquoi tu as autant de mal à quitter cette addiction. Parce que tu es branché à la base pour ça. Tu es branché pour poursuivre le sexe. Et donc le problème dans ton addiction, c'est pas le sexe. Ton problème, c'est que la pornographie, c'est pas du sexe. C'est là le problème. T'es pas addict au sexe. T'es addict à la poursuite de quelque chose qui n'est même pas du sexe, mais qui se fait passer pour du sexe, qui prend le masque du sexe. Voilà. Et avec la dopamine, il y a une autre hormone qui est importante à retenir. Donc il y a dopamine, pour l'instant c'est le seul terme que tu as à retenir. Et le deuxième c'est opioïde. Opioïde, ça c'est l'hormone du plaisir. C'est ce qui va de pair avec la dopamine. Dopamine c'est poursuite, opioïde c'est récompense. Et un truc intéressant à noter, c'est que on a observé que le cerveau produit plus de dopamine que ce qu'il produit d'opioïdes. Autrement dit, on ne sera jamais satisfait. Vraiment, on ne sera vraiment jamais satisfait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à chaque fois que tu poursuis quelque chose, tu es assez déçu. Et même des trucs comme, j'ai lu assez de livres pour voir que gagner 1 million, ça produit peut-être pendant 5 minutes une satisfaction. Et après, ben on est assez déçu parce qu'on se dit, bah, ça fait pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de bonheur éternel. Il y a la poursuite qui est éternelle par contre. On fonctionne à la poursuite. Maintenant, comment fonctionne la dopamine dans ton addiction? Quel est le rôle qu'elle joue spécifiquement? En fait, ta dopamine, si tu veux, c'est comme une piscine à vagues. C'est un niveau qui fluctue. Mais en temps normal, elle fluctue pas beaucoup, elle fait juste ça. Voilà. Sauf que quand tu introduis de la pornographie et en général du sexe, ta dopamine, elle fait plus ça. Ta dopamine, elle fait ça. Elle monte d'un coup et très haut. Et le problème, c'est qu'on a observé que plus un pic de dopamine est court et haut, plus sera brutale la chute de dopamine. Et c'est pour ça que, après avoir regardé de la pornographie, tu es aussi mal, tu es aussi déprimé. C'est parce que tu as eu ce gros pic, et maintenant que c'est fini, ça chute, mais ça chute pas juste au niveau de base où c'était avant, ça va en dessous. Il y a le docteur Huberman qui a une bonne analogie, c'est, imagine une piscine à vagues et il y a une grande vague. Et à chaque fois qu'il y a une grande vague, ça éclabousse et ça sort de l'eau de la piscine. Donc le niveau normal de la piscine est plus bas que normal. La piscine a perdu de l'eau. Ça, c'est voilà comment fonctionne la dopamine.
Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un monde rempli de ce qui s'appelle des super stimuli. En gros, c'est des stimuli exagérés. C'est plus manger, parce que manger, ça a toujours élevé notre dopamine, surtout à l'époque où c'était rare. C'est plus manger, c'est manger quelque chose qui est croustillant, qui est huilé, qui a le goût du fromage et de la viande, qui a plein de goût, qui est épicé. C'est plus manger juste un brocoli. Ça, c'est un super stimuli. Les fast-foods, c'est des super stimuli. Eh ben, tu t'en doutes, la pornographie, c'est un super stimuli par rapport au sexe. C'est plus juste avoir une relation normale avec quelqu'un. C'est avoir des relations virtuelles avec des milliers de femmes. Et toujours plus extrêmes. Sauf que, là où c'est encore pire, c'est que l'addiction à la pornographie, c'est pas juste un super stimuli normal. Parce qu'un super stimuli normal, comme un fast-food ou de la cocaïne, c'est limité. Il y a un moment où tu n'as plus faim, il y a un moment où tu fais une overdose, et surtout tu as besoin d'argent. Et pour la drogue, c'est encore plus difficile parce que c'est illégal, donc tu as beaucoup d'entraves avant d'en avoir. Ça se trouve pas au coin de rue. La pornographie, c'est 24 sur 24, gratuit, privé. T'as même pas besoin que quelqu'un le sache. Ce qui fait que c'est potentiellement illimité. Tu pourrais regarder la pornographie toute ta vie, toute la journée. Et il y a des gens, malheureusement, qui sont en situation qui passent 3-4 heures de leur journée à regarder de la pornographie. Donc là, c'est même plus un pic déjà super normal, c'est un pic qui est au-delà, qui est ultra stimulant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant de toute l'histoire de l'humanité. Et pour information, c'est une anecdote, mais c'est assez important en fait, c'est pas qu'une anecdote. On a observé que chez les addicts à la cocaïne et à l'héroïne, la zone du cerveau qui est stimulée, c'est la zone similaire à celle du sexe. Donc en fait, toujours, l'addiction se rapporte finalement au sexe. Sauf que l'addiction à la pornographie, c'est puissance 10. Alors je dis pas que c'est une addiction pire que l'héroïne et la cocaïne, je dis juste que ça fait partie des addictions les plus difficiles à vaincre. Parce que ça pointe pile là où ça fait mal, là où c'est le plus addictif. Maintenant, pourquoi, ça je l'avais pas expliqué avant en plus, pourquoi est-ce que ça fluctue comme ça? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu peux pas rester tout en haut et être super heureux tout le temps, ou pourquoi ça peut pas juste revenir au niveau normal? Pourquoi on a une piscine à vagues dans la tête? Deux choses à comprendre. Il y a le delta phos B et le CREB. Ces deux noms importants, mais encore une fois, si tu as compris le principe, tu n'as pas besoin de retenir les noms. Les noms, c'est en plus si tu veux faire genre, tu es intelligent. Delta phos B, c'est une protéine qui est impliquée dans l'addiction. Autrement dit, ça participe à monter ce pic, à la montée du pic, et à vouloir toujours plus. Le CREB, à l'inverse, c'est ce qui va faire partie, qui va programmer la désensibilisation. Là, on passe sur le deuxième symptôme. Le premier symptôme, c'était la sensibilisation. En gros, c'est en vouloir toujours plus. C'est la montée de la dopamine. Avec notamment cette molécule, cette protéine qui est le delta phos B. C'est ça qui te rend addict et qui te rend sensible à la pornographie. C'est ça qui fait que quand tu entends le nom d'une actrice ou juste le mot femme, tu as envie de te masturber. C'est ça, c'est la sensibilisation. Parce que la pornographie est un super stimulus. Voilà. Maintenant, la désensibilisation. En fait, tu veux penser que... Non, on va dire la chose comme ça. En fait, delta phos B, c'est la pédale d'accélérateur et CREB, c'est la pédale de frein. Voilà, comme ça c'est clair. Delta phos B, ça stimule, ça sensibilise, et CREB, ça ralentit, ça désensibilise. Et tu peux penser que CREB est de ton côté, CREB c'est ton bon allié là-dedans. Pas du tout. En fait, ce qui est essentiel, et si tu as accès à... Si tu lis ma fiche de synthèse, tu verras que tout ce qui est zone du cerveau, tout ce qui est phénomène comme sensibilisation, désensibilisation, je les mets en bleu et pas en rouge. Je mets en rouge ce qui est négatif et en bleu ce qui est neutre. Parce que tous ces phénomènes, c'est neutre. Il faut savoir qu'à la base, tout ce que je raconte là, ça a un but. Comme je disais, la dopamine, c'est pas négatif ou positif. C'est une question de balance. Et à la base, ta dopamine, elle avait un but très précis de survie. À la base, la dopamine, ça te permettait de poursuivre toujours un animal et de continuer à survivre.
Ben, pour delta phosphé et crêpe, c'est pareil. Il n'y a pas un méchant et un gentil. Mais ce qu'il faut comprendre avec delta phosphé et crêpe, c'est que c'est un système de tolérance. En fait, delta phosphé, c'est ce qui te met en marche et crêpe, c'est ce qui te ralentit. Pourquoi crêpe et delta phosphé fonctionnent? Pourquoi ils existent? Notamment crêpe. En fait, s'il n'y avait pas crêpe, ton cerveau il exploserait, il cramerait, tellement que c'est stimulant. Et en fait, ton cerveau il a besoin de quelque chose qui... Il a besoin d'un circuit de refroidissement en fait. Crêpe, c'est un circuit de refroidissement. Imagine un ordinateur, il a besoin d'un ventilateur. Sinon il crame. C'est ça crêpe. Et donc ça fait un système de tolérance, ce qui fait que tu ne crames pas, ton cerveau ne crame pas. Mais ce qui fait que concrètement, cette désensibilisation avec crêpe, ça produit en fait une escalade. En fait, paradoxalement, crêpe qui essaye de te maintenir à un niveau raisonnable participe à l'addiction et à l'escalade vers toujours plus d'extrêmes. Parce qu'en fait, toi qui es addict à cause de delta phosphé, bah, t'aimes pas crêpe, t'aimes pas la désensibilisation, ça te satisfait pas parce que t'as toujours envie de plus. Tu veux retrouver ce pic de dopamine. Et comme crêpe va descendre le pic de dopamine, toi tu vas contrecarrer crêpe et augmenter toujours plus. Et c'est comme ça que tu arrives à des choses qui ne t'excitaient pas avant. Tu arrives à regarder des choses qui ne sont pas normales du tout. Et c'est pour ça que la pornographie joue autant sur l'extrême, sur la nouveauté, sur toujours plus. Parce qu'ils savent très bien, ceux qui font ces vidéos, que on ne se contente pas de juste regarder la même chose. À force de regarder la même chose, on a besoin de nouveautés et de toujours plus d'extrêmes pour avoir le même pic de dopamine qu'avant. On ne cherche pas à avoir plus, on cherche juste à avoir pareil qu'avant. Parce que maintenant, c'est ce qu'on veut, c'est le nouveau normal, on veut ce pic-là. Seulement, ce qu'on regardait avant pour avoir ce pic-là, ben, ça marche plus parce qu'il y a crêpe, du coup ça arrive à ce niveau-là. Et donc on a besoin de regarder encore plus de stimulation. Voilà, donc ça c'est la désensibilisation. Autrement dit, c'est ce qui te fait te regarder toujours plus et c'est ce qui fait dans les temps creux, on va dire, où tu ne regardes pas, que tu te sens complètement déprimé, apathique, que tu ne vois plus de sens dans la vie, tu n'as plus d'intérêt dans les interactions sociales. Réfléchis. Tu peux penser que ça n'a rien à voir, mais lorsque tu viens de regarder une vidéo extrême, je dirais pas les termes parce que j'ai peur que YouTube supprime la vidéo, mais lorsque tu regardes des choses entre un groupe de 10 personnes avec une seule femme, voilà, on va essayer d'être le plus général possible. Lorsque tu regardes un groupe de mecs autour d'une seule femme, il y a plein de montage et de la musique et tout, et qu'après tu sors et tu rencontres un pote à toi, et vous parlez, et il te parle de son week-end. Il est allé au cinéma, il est parti dehors au parc. Bah c'est chiant. C'est super chiant parce que juste avant, t'as regardé un truc extrême. Donc en fait, c'est pour ça que t'as une anxiété sociale, c'est parce qu'il y a cette désensibilisation. Les relations sociales ne t'intéressent plus. C'est pas que t'es introverti, c'est pas que t'es timide, c'est juste que t'as plus d'intérêt dans les relations sociales. Parce que c'est plus assez stimulant pour toi. C'est pour ça que tu as aussi peu, on va dire, de relations sociales. Maintenant, il y a un autre effet de la désensibilisation qui risque de te faire peur, et j'espère que ça va te faire peur parce que c'est grave. Parce que ne pas avoir d'amis et être tout seul, c'est déjà pas mal, mais on peut aller encore pire. On a observé que cet effet de désensibilisation, il provoque aussi ce qui s'appelle une réduction de ta matière grise. Et tu sais ce que c'est que la matière grise, c'est ce qui est responsable de ton intelligence. Donc oui, on en parlera plus après en parlant d'hypofrontalité, mais oui, tu es de plus en plus con à regarder de la pornographie. Littéralement, ta matière grise se réduit de jour en jour. Pourquoi? Encore une fois, pour éviter la surchauffe, pour éviter la surstimulation. Il faut bien que ton cerveau il trouve des moyens de réguler tout ça pour rester normal, parce que le but premier de ton cerveau, c'est de survivre, de se préserver. Donc tu peux lui donner autant d'images que tu veux, il va essayer le plus possible, le plus longtemps possible de se préserver. Et
cet effet de désensibilisation, ça va expliquer pourquoi plus tu regardes de pornographie, plus ça va être difficile d'être abstinent, plus les sensations de manque vont être fortes. Parce que c'est un effet de contraste. Maintenant, troisième symptôme, troisième grande cause, on va dire, c'est l'hypofrontalité. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur et j'espère que ça va te mettre un petit coup de pression parce que là, c'est terrifiant. D'abord, je bois un peu. J'ai la voix sèche à force. Depuis que j'ai le Covid, à chaque fois que je bois de l'eau, je tousse. Je suis vraiment le pire youtubeur. Bref, hypofrontalité. Alors, hypo, en dessous, frontalité, la zone du front. Ça part du cortex préfrontal. Qu'est-ce que le cortex préfrontal? C'est la zone à l'avant du cerveau, là. Et c'est une des zones du cerveau les plus intéressantes parce que c'est une des zones du cerveau les plus nouvelles, pardon. C'est une des plus récentes. Et c'est ce qui distingue notamment l'homme de l'animal. Que fait cette zone du cerveau? Elle est responsable de la résolution des problèmes, de la régulation des émotions, de l'attention, de la concentration, de la planification, de la prévision et de la rationalisation. En fait, tout simplement, c'est la zone de la raison. Le cortex préfrontal, c'est ce qui fait que tu fais pas des choses que tu pourrais regretter plus tard. Imaginons, il y a un mec qui te coupe la route, tu as envie de sortir de la voiture, de le tabasser, ben c'est ce qui fait que tu le fais pas. C'est ce qui fait que tu régules tes émotions. Et donc tu t'en doutes, si il y a hypofrontalité, tu vas être de moins en moins capable de réguler tes émotions et tes humeurs. Dans le cortex préfrontal, globalement, il y a deux chemins. Il y a deux modes d'action. Il y a soit on y va, go, soit stop, on n'y va pas, on le fait pas. Globalement, c'est ça. Le cortex préfrontal, c'est faire ou pas faire. Et si tu as vu ma vidéo sur pourquoi tu as raté 2023, tu comprendras l'importance du cortex préfrontal. Parce que justement, c'est ce cortex préfrontal qui fait que tu as raté 2023 et qui préfère que tu rates 2024. C'est ce système de faire ou de pas faire. Voilà pourquoi c'est ultra important le cortex préfrontal. En fait, c'est littéralement, c'est comme si tu avais sur une épaule un ange et sur une épaule un démon. Sauf qu'avec ton addiction à la pornographie, ton démon, il a un mégaphone, il parle super fort et il couvre la voix de l'ange. Donc oui, on a observé par IRM que l'addiction à la pornographie réduit la matière grise, mais aussi la taille du cortex préfrontal, ou plutôt l'activité du cortex préfrontal. Ce qui fait que, globalement, tu deviens de plus en plus impulsif, tu te fies de plus en plus à tes émotions pour prendre des décisions, donc tu prends des décisions de plus en plus connes, et tu as de plus en plus de mal à voir sur le long terme. On en revient à la pauvreté. Ton addiction bloque ton champ de vision. Ton addiction fait que tu es incapable de voir l'avenir avec clarté et de voir un potentiel futur pour toi-même. Et le truc vicieux là-dedans, c'est que comme tu vois pas, à cause de ton addiction, l'avenir, tu vois pas le long terme, eh ben, tu es convaincu à chaque fois que, à part l'addiction, il n'y a rien d'autre. Que c'est la seule solution. Parce que dans le moment présent, tu as un creux de dopamine, tu as une douleur, un manque, et tout ce que tu vois, c'est la pornographie. C'est comme si c'était le seul moyen possible, logique et rationnel en ce monde pour revenir à un niveau de dopamine normal et arrêter de souffrir. Alors qu'on sait très bien que c'est absurde, c'est débile, mais faut pas t'en vouloir, t'as le cortex préfrontal qui est sous-développé, on va dire. Donc tu peux pas prendre de meilleures décisions que ça. Heureusement, et on verra ça la semaine prochaine, il y a des techniques pour muscler son cortex préfrontal. T'es pas condamné à être débile, t'inquiète pas. Et enfin, la dernière grande conséquence de l'addiction à la pornographie, c'est l'anxiété. Encore une fois, on va parler de cortisol. Le cortisol, c'est la molécule, l'hormone du stress,
mais c'est pas quelque chose de négatif ou positif. Le stress, on a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif, mais c'est neutre. Seulement, c'est quand c'est hors de la balance, hors d'équilibre, que c'est plus neutre. À la base, le cortisol, c'est ce qui fait que tu es toujours sur tes gardes, ce qui fait que tu es actif. Quand tu fais du sport, quand tu fais de la musculation, ça augmente ton niveau de cortisol. Ton cœur bat plus vite, par exemple, lorsque tu es à bout de souffle. C'est le cortisol, pardon. Faut pas voir le cortisol comme une mauvaise chose, seulement, avec ton addiction à la pornographie, ça augmente beaucoup trop. Et donc le CREB a un gros travail à faire pour réguler tout ça. Et l'erreur que tu peux faire avec ton niveau de stress, c'est que plus ton niveau de dopamine augmente, plus ton niveau de stress va augmenter. Et le problème, c'est que tu vas confondre ton excitation sexuelle avec ton anxiété provoquée par l'addiction. C'est là le truc vicieux de l'addiction, c'est qu'elle va te faire confondre ton stress et ton excitation sexuelle. Parce que les deux ont une part en commun qui est le cortisol. Donc à chaque fois que tu seras stressé, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu es stressé, tu as envie de rechuter, tu as envie de quelque chose qui te soulage. Et tu vas penser que tu vas convaincre ton cerveau que, ou plutôt c'est l'inverse, c'est ton cerveau qui va te convaincre que tu es excité sexuellement et que tu as besoin de ça, que c'est normal, mais non. Tu es juste stressé, tu es juste une mauvaise journée. Tu as juste passé trop de temps sur les réseaux sociaux, ce qui a augmenté ton niveau de stress. Mais il y a eu des études là-dessus, on a observé qu'en fait, il n'y a pas de grosse différence entre les addicts à la pornographie et des non-addicts au niveau de la libido. Les addicts sont des gens normaux, ils ne sont pas des obsédés sexuels. C'est juste des gens plus stressés que les autres et qui ont un besoin de se soulager. C'est plus une histoire de stress que de sexualité en fait. Donc, on va arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà beaucoup, je pense, à digérer. Mais pour résumer, et je vais reprendre un extrait de Your Brain on Porn qui parle très bien de tout ça. En gros, tu as une conversation dans ta tête entre 4 personnes. Il y a la désensibilisation, la sensibilisation, l'hypofrontalité et l'anxiété. C'est ces 4 entités, personnes qui sont dans ton cerveau et qui font fonctionner à bloc ton addiction. Imagine, comment il s'appelle en français, vice-versa. Tu as des émotions dans ta tête, c'est des petits monstres. Ben là, c'est pareil, c'est des petits personnages. Il y en a 4. D'un côté, tu as la désensibilisation qui dit « J'aime pas ma vie, je suis déprimé, il n'y a rien qui est intéressant, je trouve aucun plaisir dans quoi que ce soit, je m'ennuie. » Et la sensibilisation qui arrive et qui lui répond « T'inquiète, j'ai exactement ce dont tu as besoin. » L'hypofrontalité, elle arrive et elle dit « Non, 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 c'est une mauvaise idée, je vous le dis, c'est pas une bonne idée, vous allez regretter les conséquences. Mais bon, de toute façon, je peux rien y faire. » Parce que l'hypofrontalité, tu as le pouvoir avec ton cortex préfrontal, tu as assez de compétences pour voir que c'est une mauvaise idée, mais pas assez pour t'empêcher de le faire. Donc l'hypofrontalité, elle dit c'est une mauvaise idée, mais je peux rien y faire. Et l'anxiété, elle arrive en hurlant j'ai besoin de quelque chose maintenant pour me soulager. Et donc forcément, avec un dialogue comme ça dans ta tête, c'est très difficile de réguler tout ça et de pas céder, de pas rechuter. Mais heureusement, il y a des moyens qui marche pour réguler tout ça et pour arrêter ton addiction. Pour court-circuiter ton addiction. Parce que là, ton addiction, si ça fait plusieurs années, elle est très bien huilée. Elle domine ton cerveau. Imagine un petit monstre qui domine ton cerveau. Imagine pas un monstre terrifiant ou un dragon. Imagine juste un petit enfant toxique qui domine ses parents. Imagine le petit enfant qui dit je sais plus d'où vient quelle émission c'était. Le petit enfant qui dit je vais t'étrangler. Ben, imagine, voilà, t'as ce gosse dans ta tête et tu dois faire tout ce qu'il dit. C'est ça ton addiction. Parce que c'est pas un dragon, c'est pas un grand démon. Quand tu prends un peu de recul, quand t'es abstinent pendant quelques temps, tu réalises qu'en fait, c'est pas quelque chose de si difficile à battre. Quand t'as les bonnes armes. Si t'as pas les bonnes armes, t'auras l'impression que c'est un dragon et que tu pourras jamais l'affronter et que tu pourras jamais t'en sortir. Mais une fois que tu as les bonnes armes, tu as le bon mindset, c'est plus si difficile que ça. Mais
la première étape, c'était de comprendre comment fonctionne une addiction parce que tu peux pas résoudre un problème si t'as pas une compréhension objective du problème. Si tu réagis au problème par l'émotion, si à chaque fois que tu rechutes, tu te dis à partir de demain, c'est la dernière fois. Non, ça marchera jamais ça. Réagir par l'impulsion, par les émotions, ça marchera jamais parce que justement, c'est ton addiction qui te manipule, qui te fait réagir par les émotions. Donc voilà, c'était le cours élémentaire sur ce qu'est une addiction et sur ce qu'est l'addiction à la pornographie et notamment sur ses conséquences. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et je les adresserai dans les prochains appels, mais je te conseille plus largement de rejoindre le forum parce que c'est là en fait que je pourrai répondre à toutes tes questions en direct. Parce que je fais ces appels tous les dimanches. Tous les dimanches à 17h, je fais des appels sur ce je dis forum, mais c'est sur ce serveur Discord. Et en fait, tu peux rejoindre ce serveur et tu seras avec d'autres gens comme toi qui essayent de s'en sortir, qui ont une addiction depuis quelques mois, voire des années, voire une décennie, et qui essayent de s'en sortir. Et donc tous les dimanches, je fais ces appels sur un sujet précis de l'addiction, et après je réponds à toutes tes questions particulières vraiment, et ce ne sera pas diffusé sur YouTube comme j'ai dit au début de l'appel. Il n'y a que mes lectures tout seuls qui sont diffusées sur YouTube. Une fois que j'ai fini ce cours, ça coupe et je diffuserai pas vos visages, vos têtes, vos voix, vos noms, rien du tout. C'est privé. Voilà, donc je t'encourage vraiment à rejoindre cette communauté parce que plus on sera nombreux, plus ça sera possible de mettre enfin en place ce qui s'appelle la honte prosociale. Et si tu sais pas ce que c'est qu'une honte prosociale, c'est littéralement la pièce manquante pour te libérer de ton addiction à la pornographie. C'est ce qui manque, c'est ce dont aucun youtubeur n'a parlé jusqu'à présent en dev perso, et c'est littéralement le truc qui fait qu'on va tous s'en sortir. Si tu ne sais pas ce que c'est que la honte prosociale, je te mets en lien en description ma vidéo sur le sujet. Je t'explique de manière très simple ce qu'est la honte prosociale et pourquoi j'ai créé ce serveur. Donc je t'encourage vivement après cet appel à regarder la vidéo. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain, parce que quoi qu'il en soit, si tu rejoins le serveur ou pas, je sors une vidéo tous les dimanches. Donc je dis à dimanche prochain. Et sur ce, je te dis salut!